D'un angle est 3/5 ou 3 sur 5 et l'angle est situé dans le premier cadran. Est-ce que je peux déterminer la valeur de cos et de tan? Et c'est sûr que oui. Alors, si je vous trace le cadran ou le plan cartésien, je connais le suivant. Le sinus de A est 3 sur 5. Donc, si mon angle est A ici, parce que c'est mon angle trigonométrique, sinus est opposé sur hypoténuse. Donc, je sais que mon hypoténuse est 5 et donc mon opposé qui est ici est 3. Le Y du point sur le côté terminal de mon angle. Si je connais deux côtés d'un triangle rectangle, n'est-ce pas que je connais le troisième? Et vous devrez me remarquer ici que je suis dans la présence du triangle 3, 4, 5 de Pythagore. Maintenant, si je connais l'abscisse de mon point, je connais donc le cosinus de cet angle, et ça serait 4/5. Et je connais la tangente de cet angle, qui va être opposée sur adjacent. Maintenant, dans B, détermine les rapports trigonométriques de base d'un autre angle qui a entre 0 et 360 qui a le même sinus. Mais s'il a le même sin, ça veut dire que ça doit se trouver dans le deuxième cadran. Donc, une réflexion selon l'axe Y de ce point. Si le point est à 4, 3 et je le reflète selon l'axe Y, ça c'est une réflexion horizontale. Donc, mes X changent, mais mes Y restent pareils. Et mon rayon, est toujours 5. Alors, le sin n'a pas changé, mais le cos est maintenant négatif et le tan est aussi négatif. Faites un schéma qui montre la position des deux angles. Bien, je l'ai déjà fait, mais on va le rendre un peu plus beau ici, avec un beau petit schéma dans un plan cartésien. Alors, 3, 4 serait là, et la réflexion de cet angle. Alors, l'angle A se retrouve juste là, et là, l'angle dans le deuxième cadran se trouvera là, si je l'appelle l'angle B. Qui veut dire que j'ai fait une erreur ici. J'aurais dû appeler ça une différente lettre. Ça ne peut pas aussi être l'angle A. Maintenant, peux-tu déterminer la mesure des deux angles au degré près à l'aide d'une calculatrice? Si on veut connaître la mesure d'un angle A, il s'agit de faire la réciproque de sin ou l'opération inverse d'un sinus de l'autre côté qui est second sin sur votre calculatrice. Et cette réponse dans la calculatrice devrait te donner 37 degrés. Maintenant, tu ne peux pas utiliser la calculatrice pour faire B puisque le sin de B est aussi 3/5. Alors, la calculatrice va te donner la même réponse. Cependant, tu sais que B est dans le cadran 2. Alors, ce que tu peux faire, c'est enlever 37 degrés de 180, puisque ce petit espace ici est 37 degrés, ou A. Et ça, c'est 180. Donc, si tu recules de 37 degrés, tu vas trouver l'angle B.
et ça serait 143 degrés. Essaye de faire signe de 37 dans la calculatrice. Fais maintenant signe de 143 dans la calculatrice et tu verras que tu as la même réponse. Donc, deux angles peuvent avoir le même sinus. Deux angles peuvent avoir le même cosinus et deux angles peuvent avoir le même tangente. Continuons avec cette idée. Détermine un angle entre 0 et 360 qui a le même cosinus que l'angle A de la question 1. De A est à 4/5. Et il se trouvait ici. Donc, si l'autre angle a le même cosinus, il va se trouver là, avec une réflexion verticale. Alors, si je représente ça par A, l'autre angle va faire une rotation presque complète et on peut appeler cet angle B. Donc, le cos de B est aussi 4/5. Je sais déjà que l'angle A mesure 37 degrés. Donc, cet angle B ici va être une rotation presque complète moins le 37 degrés. Je peux vous représenter ça en rouge ici. Si je fais une rotation complète, ça va faire 360 degrés. Mais là, si je recule de 37 à cause de la réflexion verticale, je sais maintenant que l'angle B est 323 degrés. Si tu fais ça dans ta calculatrice, le cos de 37 et le cos de 323, tu vas voir que tu as la même réponse. Donc, si je représente mes angles ici, l'angle A est juste là. Et dans ce cas ici, mon angle B va faire une rotation de 180 degrés pour finir dans le cadran 3. Puisque je sais que A est 35 degrés, B va être une rotation de 180 degrés plus le 37, que je peux encore représenter en rouge, puisque cet espace ici représente 180 et cet petit espace-là représente 37. Donc, la rotation complète est de 217 degrés. Le tan de 37 et le tan de 217 donnent la même réponse dans la calculatrice.